MSI. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau modèle de MSI, donc le GT72. Donc ce portable gamer se différencie de la gamme précédente, donc les GT70 et les GT60, car il a été conçu un peu différemment. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que les cartes graphiques soient complètement indépendantes. Par exemple, avant, c'était une technologie NVIDIA Optimus qui permettait de gérer les cartes graphiques Intel ou les cartes graphiques NVIDIA. Donc simplement, l'ordinateur déterminait qu'est-ce que vous aviez besoin, et il switchait entre la carte Intel et la carte NVIDIA. Par exemple, en bureautique, c'était la Intel, en jeu, c'était la NVIDIA. Cela d'ailleurs pouvait s'afficher sur l'ordinateur avec le bouton qui était d'une couleur différente, bleu ou rouge, selon la carte que vous utilisiez. Cette technologie avait néanmoins quelques limites. Par exemple, vous ne pouviez pas utiliser l'affichage des jeux sur 3 écrans ou un écran externe 3D. Cela n'était pas compatible. Donc les technologies NVIDIA Surround, qui est l'affichage 3 écrans pour les jeux, ou NVIDIA 3D Vision, qui permettait donc de brancher un écran 3D et de pouvoir regarder son film en 3D, n'étaient pas compatibles. L'avantage du GT72, c'est qu'ici nous avons deux cartes séparées. C'est-à-dire que vous avez un switch manuel entre les deux cartes qui permet de passer l'une à l'autre. Donc par exemple, vous êtes sous Windows, vous êtes sur la carte NVIDIA, vous souhaitez passer sur la carte Intel, vous appuyez sur un bouton, vous devez redémarrer l'ordinateur, car ce n'est pas instantané. Et là, vous n'aurez plus que la carte Intel, la NVIDIA ne sera plus affichée dans le gestionnaire de périphérie, et inversement. Donc ce sont vraiment deux cartes graphiques indépendantes qui permettent donc d'avoir toutes les performances que propose la carte sans aucune limitation liée à Optimus. Donc nous allons faire une petite démonstration déjà de l'affichage 4 écrans classique sous Windows, qui fonctionnait déjà avant sur les anciens modèles de la gamme, ce que MSI appelle le Matrix Display. Et ensuite nous allons faire une petite démonstration d'un vrai jeu en 3 écrans, chose pas possible donc sur les anciennes cartes graphiques NVIDIA avec la technologie Optimus, donc sur les anciens portables de MSI. Donc derrière moi nous avons le GT72 et 3 écrans. Donc sur 3 écrans, ce sont les mêmes écrans, car pour le NVIDIA Surround, certains écrans peuvent ne pas fonctionner entre eux puisqu'il faut la même taux de rafraîchissement, la même résolution. Donc sous Windows, cela n'a pas d'importance. Windows gère plutôt bien les mélanges d'écrans, mais pas dans le NVIDIA Surround, donc on verra plus tard. Donc ici, petite démonstration, donc vous pouvez utiliser 4 programmes différents, ou le même programme, mais 4 fenêtres différentes, et les ouvrir dans des écrans différents. Comme nous allons voir ici, j'ai ouvert des fenêtres Chrome. Donc on va simplement afficher sur les 4 écrans. Voilà. Donc ici, nous pouvons voir le forum d'MSI France, le site web d'MSI France, Planète MSI et le moteur de recherche Google. Bon, bien sûr, ce n'est pas uniquement limité pour le navigateur. Vous pouvez ouvrir Word, Excel, Outlook, PowerPoint ou d'autres logiciels. Tous les logiciels, donc Windows, qui sont prévus pour être dans une fenêtre et être déplacés, redimensionnés, tout ça fonctionne très bien. Par contre, si vous jouez donc dans un jeu, vous n'aurez qu'un seul écran et sur le reste des écrans, vous n'allez avoir que le bureau de Windows. Donc ça ne sert à rien pour le moment dans les jeux sur les anciennes cartes avec NVIDIA Optimus. Mais ici, maintenant, nous allons pouvoir vous montrer que ça peut fonctionner sur le GT72. Donc ça, c'est le mode facile, le mode classique de Windows. On peut paramétrer. Bon, les écrans, je les ai mis en long, mais on pourrait très bien avoir un mur avec 4 écrans, le portable et 2 autres écrans. On met comme on veut, c'est très facilement configurable. Nous allons le voir plus en détail dans quelques instants. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau de Windows et choisissez Résolution d'écran. Vous pouvez donc voir les différents écrans qui sont connectés à votre ordinateur, ici 4. Si vous cliquez dessus, vous pouvez chaque fois voir le nom donc, de l'écran. Le premier étant l'écran de l'ordinateur portable. Ensuite, vous choisissez l'écran que vous souhaitez et vous cliquez sur Étendre le bureau à cet affichage afin d'augmenter la taille de votre bureau. Vous pouvez aussi identifier les écrans en cliquant donc sur Identifier. Vous verrez quel est l'écran qui correspond au numéro 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous pouvez choisir de configurer les écrans comme vous le souhaitez. Donc par rapport au numéro qui apparaît sur l'écran, vous le placez à l'endroit que vous souhaitez pour simplement avoir le bureau de votre choix. Ici, de droite à gauche, 4 écrans. Cliquez ensuite sur Appliquer et sur OK pour terminer les réglages. Voilà, donc je vous ai montré comment configurer donc, les 4 écrans. Donc, je les ai configurés de droite à gauche. 1, 2, 3, 4. Cela peut bien sûr se configurer de gauche à droite. Vous pouvez avoir des écrans au-dessus. C'est totalement paramétrable comme vous l'avez vu. Nous allons donc vérifier ensemble que l'identification des 4 écrans indique bien 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc, l'ordre est correct. Pour vous montrer vraiment ce que ça change au niveau de l'ordre, nous avons donc bien mis, nous allons faire un petit test en mettant une fenêtre de Chrome sur les 4 écrans. Comme vous pouvez voir, nous avons le bord gauche, avant la fin de Windows, la première partie de Google, la seconde partie de Google, et la droite, donc c'est en ordre, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, nous allons voir une autre configuration un peu plus spéciale. Retournez donc maintenant dans Résolution d'écran, et nous allons donc changer l'ordre.
Nous allons mettre le numéro 4 au-dessus du numéro 3, le numéro 2 à gauche du numéro 3, et donc le numéro 1 à droite du numéro 3. Cliquez ensuite sur Appliquer et sur OK pour terminer. Donc comme vous venez de le voir, j'ai fait une configuration un peu plus particulière puisque nous avons l'écran 1, puis le 3, puis le 2 et le 4 au-dessus. Donc si je me déplace dans ma fenêtre, par exemple, alors déjà il faut qu'on trouve sur la souris. Maintenant quand je vais aller à droite, puisque on va d'abord faire identifier, ça c'est l'écran numéro 3. Donc à la gauche de l'écran numéro 3, ici se trouve le numéro 2, qui est donc à gauche. Donc si je veux aller sur l'écran qui est là, je dois me déplacer vers la gauche. Et si je veux aller sur le premier écran, donc le portable, il est juste à sa droite, donc comme vous pouvez le voir, une partie ici, une partie là, rien. Bien sûr, ça n'a aucun intérêt, c'est juste vraiment pour que vous compreniez bien les possibilités offertes par la configuration des écrans. Alors ensuite, où est-ce que je suis? Je suis au-dessus. Voilà. Donc, comme on l'a vu, l'écran numéro 4 maintenant se trouve au-dessus. Donc si j'agrandis ma fenêtre, elle se trouve là-bas à gauche. Et donc, je peux monter ou descendre. Voilà un peu ce que j'ai fait. Donc je dis que ça ne sert à rien, mais cela vous permet donc de vraiment configurer comme vous le souhaitez. Si par exemple vous souhaitez un portable, un écran au-dessus, sans bord par exemple, de l'autre écran, pourquoi pas, tout est possible. Dernière petite chose, donc identifier les écrans, vous voyez déjà j'ai 1, 2, 3, 4. Ce numéro est lié à la sortie de l'écran de l'ordinateur, c'est-à-dire que le 1 sera le portable, le 2, le 3, le 4, ça dépend des ordinateurs, mais cela veut dire que si par exemple je mets cet écran ici à gauche, et que j'inverse les deux, si je ne change pas la prise sur l'ordinateur, il sera toujours le numéro 2. Donc c'est pas grave d'avoir 1, 3, 4, 2 par exemple, ça ne change rien. L'important c'est que là, le numéro de l'écran soit bien mis au bon endroit par rapport à la disposition que vous avez mis des écrans. Donc c'est juste ça. Mais comme je dis, c'est lié à une sortie, donc je pourrais très bien avoir 4, 2, 3, 1, enfin, ça n'a pas d'importance, c'est juste les sorties. Soit vous avez plus facile pour changer les sorties pour que ça corresponde à du 1, 2, 3, 4, comme ça vous avez plus simple. Après, si cela ne vous pose pas de problème, voilà, vous faites de toute façon comme vous le voulez, pas de soucis. Maintenant, nous allons donc un peu passer dans les jeux. Cliquez avec le bouton droit de la souris donc sur le bureau de Windows et cette fois-ci, choisissez panneau de configuration NVIDIA. Il faut ensuite cliquer sur Configurer Surround and Physics. Là, vous voyez donc les 4 écrans détectés par l'ordinateur. Il faut maintenant choisir Étendre affichage avec Surround. Vous voyez que l'écran de l'ordinateur portable est en grisé car il ne gère que 3 écrans dans ce cas-là. Cliquez ensuite sur Configurer. Et là, on vous indique donc les différents écrans qui sont connectés. Donc les 3 écrans Yamaha que j'utilise sont là. Et l'écran du portable ne sera donc pas utilisé, c'est bien indiqué. Cliquez sur Appliquer. Voilà, donc maintenant, l'affichage s'est automatiquement mis sur l'écran de gauche et affiche donc un 1, 2, 3. Comme vous pouvez le voir ici, ces chiffres n'ont plus rien à voir avec l'ordre précédent, qui était lié donc à Windows. Ici, le 1, c'est le centre, le 2 à gauche, le 3 à droite. Donc, ici, sur le côté gauche, on nous demande donc de vérifier que tout est bon, de choisir une orientation, donc c'est paysage. Il est aussi possible, bien sûr, de déplacer les écrans s'il devait y avoir une erreur comme sous Windows, donc le mettre à gauche, à droite, ce genre de choses, puisqu'il faut de toute façon que ce soit correct. Donc, la souris se déplace bien de gauche à droite, c'est parfait. Donc là, on clique sur Appliquer. Maintenant, on nous propose de choisir donc un mode des résolutions particulières, ou avec ou sans bord. On va utiliser une résolution standard dans cet exemple. Hein. Donc, on choisit ici les résolutions, enfin ça nous indique ici les résolutions dans les jeux, donc sur un seul écran donc du 1024 x 768, sur les 3 écrans du 3072 x 768, et ça ici c'est avec le cadre corrigé que nous n'avons pas pris. Donc on va faire terminer. Donc maintenant nous avons une seule résolution, ici, donc qui est gérée pour les 3 écrans, et d'ailleurs nous n'avons qu'une seule fois maintenant ici en bas à gauche les options Windows, alors qu'avant c'était reproduit sur chaque fenêtre. Donc maintenant, si nous lançons le jeu, pour l'exemple, nous allons prendre Dirt Shutdown.
On a une petite mise à jour de Steam qui n'était pas prévue, mais ça va vite, c'est pas grave. Donc voilà, donc dans le jeu, comme vous pouvez le voir, nous avons bien les 3 écrans de connectés. On va quand même faire une petite partie pour voir ce que ça donne. Choisis une option. La fête commence. Alors, où est-ce qu'on va commencer? Miami ou San Francisco? On va s'éclater à Miami. Choisis ta voiture. Tu ferais bien de surveiller ton look avant de sortir. Comme vous voyez, on voit bien les voitures qui passent d'un écran à l'autre. Allez, on va prendre celle-là. Génial. Je vais t'encourager. Bon, alors ce n'est bien sûr qu'une démo vu que je n'ai jamais joué à Dirt Shutdown. Ils vont tous essayer de prendre un nouveau départ pour éviter la destruction. Comme vous le voyez, on a bien l'affichage sur les 3 écrans. Ouh là 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 là. Mais c'est pas pour autant que je joue mieux. En plus, étant sur le côté à cause de la caméra, je suis pas forcément avantagé. Youhou! Ouais, je l'ai bien amoché celui-là. Allez, encore un petit peu pour la route. Je commence à avoir le truc, on dirait. Le dernier tour. Nous avons un nouveau leader pour donner clé. Bon, maintenant que je suis premier, on va arrêter. Et donc voilà, cette petite démonstration de 3 écrans. Comme vous le voyez, le GT72, donc, qui se trouve toujours à côté. Il est là-bas, pas très loin. Donc, nous pouvons bien jouer sur 3 écrans, chose qui n'était pas possible avant sur les anciens portables MSI. Avant de terminer, nous allons donc voir un peu plus en détail ce switch manuel de carte graphique. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un bouton avec marqué GPU. C'est ce bouton-là donc qui permet de switcher d'une carte graphique à l'autre. Donc, en premier, nous allons vérifier quelle carte graphique nous avons sous Windows.
Donc, nous vérifions, nous n'en avons qu'une, la carte graphique GeForce GTX 870M, qui est là. Donc, si nous zoomons un petit peu, la voilà. Donc maintenant, nous allons appuyer sur ce bouton, qui vient de nous faire afficher un warning. Donc, System will need to reboot. Donc, c'est indiqué que ça va switcher d'une carte graphique à l'autre. Donc, on clique sur OK. L'ordinateur démarre. Nous voilà donc sous Windows. Retournons dans le gestionnaire de périphériques. Carte graphique. Et nous n'en avons plus qu'une, qui est donc la Intel. Nous avons donc bien une seule carte graphique à la fois. Et d'ailleurs, pour votre information, sur la carte graphique Intel, il n'est pas possible de gérer un affichage sur 4 écrans à la fois, mais uniquement 3. Ce qui fait que vous aurez aussi besoin de la Nvidia si vous avez un affichage de 4 écrans. Et donc voici un aperçu de la connectique utilisée pour connecter les 3 écrans externes sur le GT72. Et voilà donc ce qui termine cette petite présentation donc, du GT72 et de la fonction Matrix Display donc, qui permet de fonctionner dans les jeux en plus de Windows, chose nouvelle donc, pour ce portable MSI. Donc voilà, donc, comme vous voyez c'est assez sympathique de pouvoir jouer avec 3 écrans. Et pour le moment, c'est nouveau chez MSI, donc pour ceux qui en ont besoin, ben voilà, vous savez quel modèle il va falloir acheter pour jouer. Et je vous souhaite donc voilà, une bonne journée, une bonne soirée, parce que l'on à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.